Ça, nous allons parler de l'histoire de l'éducation environnementale. Donc, l'histoire de l'éducation à l'environnement. Donc, nous, et pour l'histoire de l'éducation à l'environnement, et nous sommes capables de remonter vers l'année 1968, côté que nous étions venus ensemble avec Réunion Club de Rome qui était préoccupé concernant la perte de la qualité de l'environnement. Et puis, donc, nous connaissons ça le plus souvent, j'aime te dire dans la première vidéo, que l'environnement, tout côté les hommes, il fait un impact. Il est capable de faire un impact positif ou bien un impact négatif sur le milieu ambiant, sur l'environnement, sur l'écosystème. Donc, c'est ça qui fait. Et activité pédiatrice depuis la révolution industrielle. Il y a une magasin qui a commencé à constater qui provoque des problèmes au niveau de l'environnement, c'est révolution industrielle. Et nous connaissons une révolution industrielle, là, on parle de l'industrie, où est son secteur qui est vraiment important, surtout dans la transformation, dans le produit, et des choses que l'être humain, les animaux, tout que nous avons besoin d'utiliser. Et l'industrie, ça, c'est un peu là, il a dégagé un pile gaz à effet de serre. Donc c'est ça fait que les autres commencent à regarder l'activité ça, que ça fait son environnement, ils ont commencé à se préoccuper. En 1968, ils ont réuni le de Rome, réuni pour que ils ont gardé cause et qui fait qu'il y a perdu qualité d'environnement. Donc après 1968, nous sommes allés vers l'année 1972 et côté que il y a une conférence mondiale sur l'environnement humain, et son conférence qui était faite en Suède, qui était organisée qui était faite par l'organisation des Nations Unies, par l'ONU. Donc, c'est pour identifier une stratégie pour être capable de résoudre les problèmes environnementaux. C'est-à-dire que nous connaissons depuis vers l'année 1968 et nous avons commencé en 1967, le club en Europe a commencé à réunir sous question pour causalité, qui cause effectivement qui fait milieu, environnement ou bien environnement dégradé, la question ça, et le climat a commencé à changer. Il pas seulement fait des impacts sur l'agriculture, sur l'homme, mais il fait des impacts sur l'idéologie, sur différents domaines, etc., sur santé, tout ça. Donc, et nous venons passer encore en 1975, côté que il y a des séminaires qui commencent à faire des séminaires internationaux sur l'éducation environnementale à Belgrade, Yougoslavie. C'est justement pour faire connaître la nécessité d'une politique d'interdisciplinaire. Et là, nous parlons de politique d'interdisciplinaire. Donc c'est pour justement capable de préserver l'écologie, alors préserver l'environnement, ou bien préserver, disons, les questions, comment nous sommes capables de gérer l'économie, pas faire trop effet, activité économique, peut faire trop effet sur l'environnement, avec des politiques, technologies, sociales, etc. Donc c'est toutes choses ça où été un petit peu discuté en 1975 dans un séminaire qui était fait sur l'environnement à Belgrade. Donc en 1970, il y a une conférence aussi intergouvernementale sur l'éducation environnementale. Donc il y a une déclaration de la conférence de l'UNESI, et là aussi, pardon. Donc qui était défini pour être capable, disons, créer, faire mobiliser ou bien créer une prise de conscience et puis surtout une compréhension concernant les problèmes environnementaux. Donc ça c'est pour stimuler la formation de comportement positif que mon doit afficher par rapport avec la question environnementale. Donc c'est une conférence ça. Alors, depuis plusieurs conférences, il y a ça fait en 1977 et puis il y a eu l'autre qui était faite à Moscou aussi. Donc, c'est presque la même logique ça. Donc, en 1972, nous avons aussi la conférence qui était faite, les Nations Unies était faite sur l'environnement et puis sur le développement.
mais cette fois ça, quoi c'est au Brésil, fois ça, c'est pour être capable, disons, et recontextualiser ou bien et puis élargir principe avec recommandations qui étaient faites dans l'agenda 21 chapitre 36, c'est-à-dire orientation enseignement vers le développement durable. Alors, quel type d'enseignement que tu as dû faire monter pour que tu aies un développement durable? Parce qu'il y a un mode de différence entre le développement et le développement durable. Nous avons défini qui c'est un développement durable la semaine dernière, et nous avons que ne soit pas les développement durable, il faut que ou pas mettre en danger, en jeu, et ressources que génération future a besoin ou même. Donc, nous même ressources de génération ça, et génération future, c'est nous qui avons adopté les définitions ça. Donc, et ceci pour vous dire que c'est sensibiliser le public là, avec faire des promotions, la formation Forum international des ONG qui est capable de traiter l'éducation environnementale là pour des sociétés durables. Et ils sont capables d'affirmer une position transformatrice, ça nous fait carrer les populations pour venir assumer les responsabilités individuelles. Et puis, responsabilité collective, responsabilité individuelle, et puis responsabilité collective. Donc, ça est vraiment intéressant. Donc, je tiens à nous garder l'histoire de, disons, en résumé, nous garder l'histoire de l'éducation environnementale, nous font résumé de questions. Hein. Donc, c'est un amendement pour continuer à partager la vidéo, partager avec des amis pour que vous capable, disons, connaître comment vous capable de gérer le milieu côté à vivre. Donc, nous connaissons, nous dit que l'éducation environnementale est nécessaire pour nous comprendre et nous capables nous-mêmes. Alors, il y a assez de connaissances qui sont capables d'aider nous, sensibiliser, conscientiser les gens aux problèmes environnementaux qui affligent le monde, tel que la déforestation. Déforestation en lui-même, c'est un problème majeur. Et un problème majeur, nous t'ai expliqué l'impact que ça a gagné, nous avons dit couper pied bois, nous avons détruire forêt, qui n'impact que le faire ni sur faune, donc sur tout le milieu en général. Et aussi, nous avons la pollution de l'air et de l'eau. Et ce n'est pas seulement l'air qu'on a respiré qui vient polluer, mais l'eau n'a pas vient polluer tout. L'eau n'a pas vient polluer. Et puis, nous avons un changement climatique là tout, qui sont l'autre pilier encore dans la question. Donc, nous citons ça seulement. Donc, je pense que il faut que nous partagions la vidéo, et puis vous êtes capable de commenter sur le terrain, s'il y a certaines choses que vous-même vous avez partager d'autres choses en plus, vous avez partager dans la même question, éducation environnementale là, s'il y a quelques bagages vous avez à penser, vous êtes capable de faire dans les commentaires, vous êtes capable de faire un résumé dans les commentaires vous-même, sur penser de programme d'éducation environnementale là, etc. Et vous avez quelques conseils pour vous apporter, vous avez toujours bailler dans les commentaires là. Donc, c'est vraiment important pour que nous soyons capables d'avancer ensemble avec le programme là et pour nous voir comment nous avons contribution. C'est pour bon Dieu bénir nous, c'est pour bon Dieu bénir